Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient votre partage. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le dimanche 28 décembre, le dernier dimanche du mois de décembre et l'année 2025. Je suis dans la joie d'être là avec vous, bien-aimés. Alléluia. Sans plus tarder, nous avons un message pour la fin d'année. Un message extrêmement important. Un message qui donne la joie. Alléluia. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Je veux prier, bien-aimés. Nous ne serons pas longs. Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, le Dieu de nos pères, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Amashia et le Saint-Esprit de Dieu. Papa, je te bénis et te rends grâce pour ce message, pour ce moment, pour ce privilège que tu me donnes, moi, ta servante, de se tenir sur la brèche aujourd'hui pour ce message qui est très important pour nous, au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens être avec moi. Je t'invite de venir, Papa, être avec moi, de venir nous parler comme d'habitude, parce que c'est toi qui nous parles. Merci à toi, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa, mon Dieu, mon roi, Papa, pardonne nos péchés que nous avons commis, ton peuple et moi-même, et les serviteurs. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, mon Dieu, mon roi, Papa, mon Seigneur, mon Sauveur, lave-nous avec le sang de l'agneau, purifie-nous avec le sang de l'agneau, sanctifie-nous avec le sang de l'agneau, et lave aussi nos vêtements spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, je viens au-devant de toi avec ce message. Que toi-même, Papa, mon Dieu, mon roi, tu nous parles au travers du Saint-Esprit de Dieu. Moi, je veux être seulement sur la brèche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Papa, sois avec ton peuple, tous ceux qui vont écouter ce message. Saint-Esprit de Dieu, bénis leur vie. Ouvre leur entendement. Fais que, Papa, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient connectés au nom de Jésus de Nazareth, que tous ceux qui ont des soucis dans leur vie, qui veulent le travail, qui veulent faire le business, ou bien ils sont malades, ou bien ils sont venus au-devant de toi avec un sujet de prière, Papa, exauce tous leurs sujets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Père, je te bénis et te rends grâce pour ce message et cette prière au nom puissant et glorieux de Yoshua Amashia. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons écouter un peu ce cantique. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour les reins, à toi je suis pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour Oh, bien-aimé, on va suivre Jésus-Christ, même avec les bons et les mauvais jours, parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Il nous aime tellement, parce que pour venir se sacrifier sur la croix,
comme il l'a fait. Il fallait beaucoup d'amour. Donc, avec le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire est là. Alléluia. Bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour nous réveiller, à toi je suis pour toujours. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, c'était un petit coucou avec un cantique. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous avons un message ici. Comme d'habitude, le Saint-Esprit de Dieu va nous parler. Parce que ça, c'est pour que nous puissions savoir, alléluia, nous puissions savoir notre identité. Nous puissions savoir qui nous sommes. Alléluia. Nous sommes qui avec la parole de Dieu? Qui nous sommes? Qui sommes-nous? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le Dieu de nos pères, c'est-à-dire le Père Abraham, le Père Isaac et le Père Jacob qui est Israël. Alléluia. Donc, nous allons voir qu'est-ce que dit la parole et qui nous sommes. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Galates. Livre de Galates, c'est après le livre de 2 Corinthiens. Quand tu vas ouvrir, bien-aimé, si tu n'as pas la Bible, va dans ton téléphone et tape. Même si tu vas à Google, tu tapes Galates chapitre 4, du verset 21 jusqu'au verset 31. Et nous allons aussi aborder le chapitre 5 au verset 1. C'est seulement le verset qui suit, après le verset 31. Je répète, livre de Galates, chapitre 4, du verset 21 au verset 31. Et livre de Galates, chapitre 5, et premier verset. Je suis dans la lecture. Verset 21. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? C'est une question. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Abraham eut 2 fils. Notre père Abraham. Un de la femme esclave. Alléluia. Et un de la femme libre. Bien-aimé, ici, il s'agit de 2 femmes. 2 femmes que le père Abraham a connues. Quand on lit le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, l'histoire est là-bas. Dieu avait promis à Abraham de lui donner beaucoup d'enfants. Alléluia. Et là maintenant, une postérité. Maintenant, il n'arrivait pas à voir les enfants là. Il est allé même jusqu'à, je ne sais pas combien d'années encore. Près de 100 ans là-bas, il n'avait pas toujours d'héritier. Maintenant, notre mère, Sarah, elle était impatiente. Bien-aimé dit impatient. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous sommes toujours impatients dans cette vie. Dieu peut sortir, Dieu peut sortir une prophétie à quelqu'un dans les églises ou même dans n'importe où, parce que Dieu peut utiliser qui il veut. Il donne une prophétie. Mais nous, quand une prophétie sort, nous voulons que ça se réalise maintenant.
si ça ne se réalise pas maintenant, nous-mêmes, on commence à chercher à faire notre propre prophétie. Amen. Avec Dieu, il y a souvent un temps. C'est pour cela qu'on dit le timing de Dieu. Parce que entre le temps que Dieu donne une prophétie ou un message et le temps que ça va s'accomplir, il y a toujours un temps. Mais ce qu'il y a là, c'est que en attendant que ça s'accomplisse, on doit continuer à être dans la prière. C'est ce qu'on ignore. On ne savait pas ça. On ne sait pas que il faut rester dans la prière jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. La promesse s'accomplisse ou la promesse. Amen. Mais nous, on est impatients. Donc, Dieu avait parlé à Abraham dans sa jeunesse. Il lui a dit, je vais te donner une postérité. Tu seras le père des nations. Mais seulement ça ne venait pas. Alors, sa femme Sarah était impatiente. Elle est partie prendre l'une de ses esclaves. L'une de ses esclaves, elle a amené ça à son mari elle-même pour que son mari fasse adultère. Pourquoi? Parce que elle voulait que cet enfant-là vienne. Amen, l'héritier vient. Mais Dieu n'a rien fait. Il a laissé faire. Alléluia. Donc, la femme esclave de Sarah est partie donc avec son mari au lit. Et après, elle est tombée enceinte. Attendez un peu, bien-aimé. Je veux faire quelque chose ici, là. Bien-aimé, on est connecté. La femme esclave est tombée enceinte. Elle a enfanté. Maintenant, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, voyait tout ça assis sur son trône. Après donc un an, si je ne me trompe, il a envoyé les anges dire à Abraham que l'année prochaine, aux même époque, ta femme enfantera un enfant. Ça, c'est l'histoire dans le livre de Genèse, là-bas, à l'Ancien Testament. Nous, on est dans le livre de Galates. Maintenant, c'était pour que vous compreniez un peu l'histoire. Parce que maintenant, on va parler des deux femmes. On va parler de l'esclave que Sarah elle-même a mené à son mari pour faire un enfant. Et on parle aussi de Sarah elle-même. Donc, c'est pour cela qu'on dit ici qu'il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. La femme libre, c'est la mère Sarah, la femme d'Abraham. Et maintenant, ça dit quoi? Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. La femme de l'esclave a été faite par la chair parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons ce genre de situation dans les familles. Dans les familles, il y a beaucoup de situations comme ça. Amen. Maintenant, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Parce que quand un homme fait l'enfant avec sa femme, ça c'est la femme, l'enfant de la promesse. Parce que le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Maintenant, quand le mari va faire l'enfant avec une maîtresse, là maintenant, c'est l'enfant fait dans la chair. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ces choses sont allégoriques. Amen. C'est symbolique quelque part. C'est symbolique. Allégorique, ça veut dire aussi, c'est symbolique. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. C'est Agar. La femme esclave s'appelait Agar. Elle était, selon la parole de Dieu dans Genèse, elle était égyptienne.
égyptienne et elle était esclave de Abraham et Sarah parce qu'ils avaient beaucoup d'esclaves à cette époque. Ils fonctionnaient avec les esclaves. Et là maintenant, donc elle s'appelait Agar. Et cette histoire s'est passée sous le pied du mont Sinaï parce qu'ils pouvaient mettre les tentes partout. Ils pouvaient marcher des semaines, des jours, tout ça. Et après, ils vont installer les tentes quelque part et ils peuvent rester là peut-être des mois. Donc, cette histoire s'est passée sur le pied du mont Sinaï. Maintenant, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Amen. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Vous pouvez, si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu peux comprendre ce qu'on parle ici. Parce qu'actuellement, nous avons deux races. Nous avons deux races. Il y a la race d'Agar et la race de la femme libre Sarah. Après, elle avait enfanté et c'est son enfant qu'on appelle Isaac. Alléluia. Maintenant, on dit que elle, la femme de Sinaï, du mont Sinaï, en Arabie, correspond à Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Jérusalem actuelle, comme je vous ai dit, c'est deux races. Donc, l'enfant d'Agar est la génération, alléluia, et la Jérusalem, et comme on peut dire la race, ce sont eux qui sont les musulmans. Les musulmans. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit que, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Il y a deux Jérusalem. Il y a deux femmes. Il y a deux races. Enregistrées comme ça. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Amen. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Alléluia. Parce que quand Agar a eu l'enfant, Sarah était stérile. Elle était toujours stérile. Voilà pourquoi ils disent ici que les enfants de la délaissée, c'est-à-dire Agar, seront plus nombreux que les femmes de celle qui est mariée. Bien-aimés, si on regarde bien sur la terre, alléluia, les musulmans sont très nombreux. Parce que pour que Abraham, alléluia, pour que Abraham arrive à la promesse de la prospérité de la terre, il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Amen. On continue, nous sommes au verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac. Isaac maintenant, c'est le fils de Sarah, la femme mariée. Vous êtes enfants de la promesse. Maintenant ici, bien-aimés, je veux m'arrêter un peu là par la grâce du Saint-Esprit de Dieu qui nous parle. Nous sommes ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce sont les enfants de la promesse. Alléluia. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens automatiquement l'enfant de la promesse. Parce que tu appartiens maintenant à la race d'Abraham. C'est pour cela qu'on dit le Dieu de nos pères, le Dieu de Père Abraham, le Dieu de Père Isaac, le Dieu de Père Jacob qui est Israël.
Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens enfant de la promesse. Alléluia. Maintenant, ça dit quoi? Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, l'enfant né selon la chair, c'est l'enfant de l'esclave, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Parce que quand maintenant Sarah est tombée enceinte, selon la parole que les deux anges que le Père Dieu Tout-Puissant avait envoyé pour dire à Abraham que, ok, la femme esclave va accoucher et tout, il y avait même eu beaucoup de problèmes parce que quand vous partez lire la parole là-bas, dans Genèse, il y avait eu des problèmes. Parce que maintenant, la femme esclave ne respectait plus Sarah. Elle lui disait que c'est moi qui ai enfanté, tu n'as pas d'enfant. Vous voyez un peu le genre de paroles. Et les paroles là se passent dans les foyers, dans les familles encore aujourd'hui. Quand on accuse la femme de marier, qu'elle n'accouche pas, le monsieur va faire un enfant dehors. C'est ça qu'on appelle enfant d'esclave. Et maintenant, la femme de dehors va commencer maintenant à parler fort pour dire que tu ne fais pas d'enfant à ton mari. Moi, je lui ai fait un enfant. Vous voyez un peu. Ça s'est passé. C'est là que tout ça a commencé. C'est là que les familles vivent jusqu'à aujourd'hui. C'est là que ça a commencé. Alléluia. Alors maintenant, tandis que l'enfant de Sarah, la femme mariée, qui est l'enfant de la promesse, était donc fait selon, l'enfant est né selon l'esprit. Vous voyez? Comme le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est né selon l'esprit. Si on va lire le livre de Matthieu, chapitre 1 et 2, pour voir la manière que le Seigneur Jésus-Christ est né, la parole de Dieu est claire que le Saint-Esprit de Dieu avait couvert Marie. Et c'est comme ça qu'elle est devenue enceinte. Et voilà comment on parle aussi ici, l'enfant né selon l'esprit. Alléluia. Ainsi en est-il encore maintenant. J'aime bien cette parole parce que je viens de le dire que les mêmes choses se passent encore maintenant. Il y a deux Jérusalem. Jérusalem de maintenant de la servitude et Jérusalem d'en haut. Parce que Jésus-Christ, lui, va venir avec la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Maintenant, ça dit quoi? Mais, que dit les Écritures? Que dit l'Écriture? L'Écriture dit quoi? Chasse l'esclave et son fils. Pour que la promesse, pour que les gens entrent dans la promesse et qu'il y ait la lumière. Parce que quand il y a le désordre, Dieu n'est pas le Dieu des désordres. Et avec les conflits qu'il y avait déjà entre Agar et sa maîtresse qui est Sarah, donc il y avait déjà les conflits, le désordre et Dieu n'est pas là-dedans. Donc Dieu avait dit à Abraham de chasser l'esclave avec son fils. Donc Agar avait été chassée quand vous lisez l'histoire là-bas dans Genèse. Elle est partie avec l'enfant, elle s'est retrouvée dans le désert avec l'enfant et il n'y avait pas l'eau. L'histoire est là-bas. Mais Dieu a permis cela parce que Dieu, lui, il avait la promesse. Et quand Dieu fait les choses, il ne fait pas les choses en désordre, il ne les fait pas dans la saleté, comme ce que nous vivons aujourd'hui. On fait les choses en désordre, on fait les choses dans la saleté. Après, les ténèbres entrent dans les familles. Maintenant, c'est la galère. Alléluia. C'est partout dans le monde entier. C'est encore maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Bien-aimé, c'est ça qui se passe. Même quand il y avait les rois sur cette terre, il y avait les rois, tous les pays que vous voyez là, même en Afrique, en Europe, partout, et il y avait des rois. L'affaire de président est venue plus tard des années. C'était les rois.
Ici en Angleterre, il y avait les rois. En France, il y avait les rois. En Espagne, les rois. Au Portugal, les rois. En Italie, il y avait des rois partout. Dans certains pays, il y en a encore. En Belgique, il y a encore le roi. En Espagne, il y a encore le roi. Alléluia. Même en France, actuellement, il y a encore les descendants des rois de l'époque. Alléluia. Donc, voilà que la parole de Dieu dit. Donc, c'est ça qu'on appelle l'enfant illégitime. Alléluia. L'enfant illégitime. C'est là que ça a commencé. Alléluia. Et la parole de Dieu est claire là-bas que le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Parce que le fils de l'esclave n'entre pas dans la promesse de Dieu. C'est la femme qui était impatiente et elle a causé ça. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. C'est pour cela que je vous ai dit, si tu ne veux pas être enfant de l'esclave, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'il y a les enfants de l'esclave, les enfants de la race de la femme esclave. Ils sont là, ils sont toujours là. Ils sont plus nombreux, comme le dit la parole de Dieu. Ils sont plus nombreux. C'est pour cela qu'ils détestent le nom de Jésus. Ils détestent la Bible. Parce qu'on a mis dans leur tête, ne lisez pas la Bible. Or, la Bible, c'est la vérité. Et la vérité, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand on interdit aux gens de lire la Bible, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois le fils de la promesse. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour tout le monde. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont dans les religions, il y a plein de religions. Mais si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens automatiquement l'enfant de la promesse. Amen. Donc, sois l'enfant de la promesse. Parce que Jésus-Christ va revenir pour les enfants de la promesse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne laisse pas que cette année 2025 finisse. Tu es toujours le fils de l'esclave. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras le fils de la promesse. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Voilà pourquoi que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et il est venu mourir. Alléluia. Il est venu payer un grand prix pour que nous soyons dans la liberté. Parce que Jésus-Christ seul qui peut affranchir toutes choses. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux pas être le fils de la femme libre. Tu ne peux pas être le fils de la promesse. Mais dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens le fils ou la fille de la promesse. Alléluia. Voilà la servitude, la parole qui nous parle. Ne vous laissez plus que quelqu'un vienne vous mettre sous le joug de la servitude. Là, parce qu'il y a des gens, ils peuvent donner leur vie à Jésus-Christ, après ils laissent tout. Ils retournent dans le monde. C'est ça qu'on appelle ici le joug de la servitude. Bien-aimés, ne retournez plus. Ne retournez plus dans le monde. Gardez votre alliance, alliance de la promesse.
Alliance que Dieu a fait avec le Père Abraham. Restez dans cette promesse. Restez dans cette alliance-là. Donnez votre vie à Jésus-Christ parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Parce que sans Jésus-Christ, nul ne va pas entrer au royaume des cieux. Même si tu lis la Bible 100 fois, même si tu pries, même si tu craches le feu, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu perds ton temps. Parce qu'à la dernière minute là, tu vas regretter. Les gens qui disent que oui, moi je fais des bonnes actions, oh, moi je connais Dieu, oh, moi ceci, oh, c'est suffisant. Mensonge. Ce n'est pas suffisant parce que vous allez regretter. Quand à la dernière minute, Jésus-Christ va dire, je ne vous connais pas. Et après, les démons vont récupérer pour aller en enfer. Là, maintenant, ça sera trop tard. Parce qu'on ne pourra plus revenir en arrière pour donner encore la vie à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes trop intelligents pour les choses du monde. Quand il s'agit d'aller travailler dans une entreprise, en un mois, on connaît déjà le système. On connaît déjà comment l'entreprise fonctionne. Mais pour les choses de Dieu, on ne connaît pas. On ne cherche même pas à savoir. Moi, je viens vous dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit de Dieu qui nous parle. Tu veux être le fils de la promesse, la fille de la promesse, donne ta vie à Jésus-Christ. Autrement dit, tu es la fille de l'esclave. Tant que tu refuses de donner ta vie à Jésus-Christ, tu es le fils de l'esclave, de la femme esclave. Est-ce que tu veux continuer comme ça? Jésus-Christ va revenir bientôt. Si tu rates l'entrée au paradis, au royaume de Dieu, c'est le royaume du diable qui s'appelle l'enfer qui t'attend. Qui t'attend, mon frère, qui t'attend, ma soeur. Est-ce que c'est compliqué de donner sa vie à Jésus-Christ? L'enfer sera compliqué parce qu'une fois entré là-bas, on ne ressort plus. On ne ressort plus. On ne peut plus aller dire qu'on va donner la vie à Jésus-Christ, on va revenir. C'est fini. Moi, je viens vous parler en vérité et en esprit en vérité. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Ça, c'est la vérité. Pour les gens qui font le chercher le mot. Et je m'arrête là. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, moi, je vais te conduire. Je vais te conduire là-bas. Parce que comme ça, tu ne vas pas dire que tu ne savais pas. Tu vas dire que, moi, je ne savais pas, hein, parce qu'on aime bien dire ça. Je ne savais pas, moi, je ne savais pas. Non, je ne savais pas qu'il fallait donner sa vie à Jésus-Christ. Mais voici, moi, je viens te dire que oui. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, même si tu craches le feu, même si tu pries, même si tu chantes à la chorale, même si tu dis quoi, tu n'iras pas là-bas. Jamais, parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Pour aller au royaume de Dieu, il faut Jésus-Christ. Alléluia. Donc, répète après moi, bien-aimé. Si tu veux, tu écoutes ce message et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je vais te conduire. Répète seulement après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, voilà la... Toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Les anges font la fête au ciel pour toi.
les anges vont faire un grand festin pour toi. Tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ. Je prie pour le message et pour ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ. Éternel des armées, le Dieu de nos pères, ton nom est Je suis, tu suis. Le Dieu Tout-Puissant, le Saint et l'Éternel. Je viens, Papa, au-devant de toi avec ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, le mettre devant toi. Saint-Esprit de Dieu, soit avec ce message. Va parler à ton peuple. Va mettre la compréhension dans leurs pensées et dans leur cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, je prie aussi pour tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ dans ce ministère. Et je prie aussi pour ceux qui vont donner encore leur vie à Jésus-Christ. Papa, soit avec eux. Saint-Esprit de Dieu va les aider dans leur marche avec Christ. Va mettre le vouloir et faire dans leur cœur de chercher davantage le chemin de Jésus-Christ. Soit avec eux. Bien-aimé, sois béni. J'applaudis pour toi. Je te bénis et je dis sois prospère. Que le Saint-Esprit de Dieu guide tes pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, ce message, toi seul, je le mets devant le trône de grâce. Protège ce message et protège tous ceux qui vont écouter ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque va essayer de m'attaquer par haine, par jalousie, et parce qu'ils ne veulent pas et ils n'aiment pas Jésus-Christ, qu'ils soient attaqués eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour les ossements de ce message, selon ta volonté à ton peuple. Je te remercie et te rends grâce, notre Seigneur et Sauveur, qui est venu mourir sur la croix pour nous et par amour. Que le sang de Jésus, Papa, nous couvre. Que le sang de Jésus nous délivre. Que le sang de Jésus, Père, parle dans nos esprits, parle dans nos âmes, parle dans nos corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Père, mon Dieu, mon roi, je viens sceller cette prière à l'autel à l'Éternel. Au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.